Je voudrais m'attarder sur un sujet qui me tient à cœur. Ce qui se passe au Cameroun, là-bas dans mon pays. J'espère que ce n'est pas le cas ailleurs. Les hôpitaux camerounais, qu'ils soient confessionnels ou publics, privés, deviennent des endroits dangereux. Comment ça? Extrêmement dangereux. J'ai pris le temps d'étudier ce que je vais dire là. J'ai pris le temps de faire des enquêtes et d'observer. Monsieur Oubaka, est-ce qu'il est normal que désormais toute femme qui entre dans l'hôpital se ressorte avec son corps détruit par une césarienne? Parce qu'on a l'impression que presque les accouchements sont devenus des cas par césarienne. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un crime. C'est devenu systématique. C'est-à-dire qu'au Cameroun, toute femme qui va à l'hôpital pour accoucher retrouve son ventre déchiré par une césarienne. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais ils n'ont pas d'explication, mais c'est une politique. Ça relève du crime. C'est le crime. C'est quand même terrible ça. Toutes les femmes qui entrent dans les hôpitaux au Cameroun, elles sont enceintes, ressortent ce dernier temps-ci, le corps est déchiré par une césarienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans un intervalle de moins de 20 ans, on ne sache plus faire la simple maternité à nos femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on ne sache plus, que les hôpitaux soient incapables de faire accoucher les femmes normalement. Il s'est passé quoi? C'est quand même... Non, mais c'est sérieux ça, on ne peut pas se taire. Non, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Je dis, c'est un crime. Les médecins camerounais commencent à se comporter comme des criminels. L'hôpital est un endroit dangereux au Cameroun. Que les médecins qui font leur travail en toute conscience m'excusent. Il ne s'agit pas de généraliser ici. Mais ça devient la norme. Vous savez ce qui est grave? Même dans les hôpitaux confessionnels, dirigés par des soi-disant chrétiens, qui se présentent comme les parangons de la morale et de la vertu, et qui sont censés avoir même peur du corps de la femme, parce qu'on respecte le Créateur. C'est encore plus grave là-bas. Hein? Je vous dis, je parle des choses sur lesquelles j'ai enquêté. Hein? Parle par l'air, j'ai enquêté. C'est quoi ce pays-là où, alors l'hôpital devient dangereux? Là, de faire accoucher, c'est passé où? C'est passé où? Mais il faut que ce sujet soit pris en charge par l'opinion. Il y a un même candidat qui a dit qu'il va même, il va même généraliser ça. Il va même subventionner la césarienne. C'est qu'il a fait ça. Les arts d'accoucher que nous avons accumulés depuis des millénaires, c'est passé où? Pour que les médecins soient les déchireurs de corps, les déchireurs de ventre. Vous suivez une patiente durant pratiquement un an, et le jour va accoucher, subitement, vous êtes étranger à cette patiente-là, vous l'avez suivie, elle n'a pas de problème. Mais le jour va accoucher, le jour du travail, il faut l'opérer. Tu n'as pas dit ça durant tout le temps où tu la suivais, tu ne dis rien. Le jour elle accouche, c'est un traquenard. J'ai vécu un cas où la femme vient à l'hôpital, mais vous j'imagine que votre épouse, ça peut lui arriver demain. Ou bien votre fille. Elle arrive à l'hôpital, elle est déjà en travail. Qu'est-ce qu'on dit à son mari, à la soeur du mari qui accompagne la fille? On dit, l'enfant a fait caca dans le ventre, si vous ne voulez pas porter la partie avec ailleurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez encore le choix à ce niveau-là? Je vous dis, qu'a vécu, je vous dis non, je vous donne le lieu. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. On dit que non. On dit que travail. Hein. On dit que non, vraiment, l'enfant a fait caca. Tu ne peux pas vérifier. Tu es médecin. Hein. On vient te dire ça. On dit que bon, tu ne veux pas porter la part ailleurs. Voilà le langage, hein. Pas ailleurs. Tu as le choix. Tu vas l'obliger d'accepter qu'on porte. Et quand on le dit, le bloc est déjà prêt. Le bloc est déjà prêt. On va fendre le ventre de la femme d'autrui, de l'enfant d'autrui. On fend son ventre. Mais c'est qu'elle a fait ça. On a peur. Chacun dit que
Si tu parles fort demain, quand tu viens dans l'hôpital, ils ne vont pas te rater. Mais c'est la terreur. C'est-à-dire que si tu parles, on t'attend à l'hôpital, on te guette. Mais pas à l'hôpital, viens parler encore ici. C'est par ce genre de terreur que les médecins terrorisent les gens. Comme les magistrats terrorisent les gens. Même chose. Tu as peur que demain tu auras un cas, tu viens à la justice, ils ne vont pas te rater. Mais c'est quoi ça? C'est la terreur. C'est la terreur, ça. Pourquoi nos femmes ont le ventre déchiré chaque fois qu'elles vont accoucher à l'hôpital au Cameroun? Pourquoi? Même dans les hôpitaux confessionnels privés, y compris les chrétiens. Je parlais avec mon ami tout à l'heure, on parlait, et il me dit, c'est Jacques, il me dit, président, j'ai eu ma soeur qui a eu ce problème, j'ai appelé ma maman, je leur ai dit que si ma soeur accouche par césarienne, je considère que vous êtes morte. C'est ça ce qui s'est passé? Non, président. Elle a accouché normalement. Je lui ai demandé que... Ça dit qu'on a fait toi à l'hôpital pour qu'elle a... Il a demandé à ses mamans que si ma soeur accouche par césarienne, je considère que vous êtes morte. Les mamans ont pris peur. Je lui ai demandé, mais elles ont fait comment? Il dit que non. Elle a seulement accouché normalement. C'est tout ce que je voulais. Ça veut dire quoi? Maman ne font plus le travail. Les femmes, les aînées, les mamans, qui devraient accompagner les jeunes filles qui devraient accompagner la nouvelle génération dans l'âge d'accoucher, y compris dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Parce que dis-moi par quelle magie alors la soeur a accouché normalement. Donc, attends, on va aller loin là, excusez-moi un peu. C'est-à-dire qu'avant l'hôpital, on faisait comment? Bon, les animaux font comment? Les animaux là, les animaux font comment en brousse? Vous voyez, comment font les animaux en brousse? Il y a qu'un médecin qui les suit. Dans les maisons avant. Mais il faut qu'on aille loin, parce que cette terreur-là, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut continuer comme ça. Comment les animaux font? Il y a qu'un médecin qui suit un animal en brousse. On nous met dans un système, un engrenage, on nous tient, et les femmes vont à l'hôpital, tous les jours sortent avec les ventres déchirés. C'est normal ça? Il y en a qui meurent. Et on ne peut pas parler. Parce qu'il y a une erreur médicale. Les médecins sont des terroristes. Ils font peur. Cette campagne que nous commençons là ne doit pas s'arrêter. Hein. Moi, je le leur dis. Ça ne va pas s'arrêter là. Un pays qui fait ça, c'est un pays de terreur. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas une politique gouvernementale, président? C'est une politique. Je le dis, je n'ai pas la bonne vision, non. C'est une politique. Mais c'est qu'elle a fait ça. Mais les gens sont au courant, on les fait. Le ministre de la Santé est au courant. Il le sait. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut que la population s'organise pour stopper ça d'abord. Il faut que la loi du silence soit rompue sur cette question. Que les gens parlent de plus en plus. Qu'ils fassent des vidéos. Qu'ils parlent. Où sont passés nos aides d'accoucher? Ça a disparu? Les gens sont docteurs pour couper les ventres des gens? Mais ça devait être l'exception, pas la norme, mon frère. Et ça devait être justifié. Pas quand tu entres déjà en travail. On te suit pendant 9 mois. On devrait savoir que bon, à la fin de ton suivi, que bon, ok, on commence à dire que non, comme tu viens là, sache que pour telle raison, tu vas accoucher. Et on écrit ça. Il y a un système d'engrenage où tu n'as pas le choix. Je vous parle le cas de cette jeune fille. Absolument. Alors je parle, elle est à l'hôpital, hein? Alors je parle. Je raconte pas les histoires. Je peux donner le nom de l'hôpital où elle est. Un engrenage, pas possible. Non, non. L'enfant a fait caca dans le ventre. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace. Si vous ne voulez pas, portez-la, aller ailleurs. Sachant que vous pouvez la porter en chemin, elle meurt. C'est quoi ça? Ce sont des médecins? Ce sont des sages-femmes, ça? Ou bien des démons déguisés en sages-femmes? Je tenais à dénoncer ça.